La région Réunion présente Regarde ensemble. Les orientations budgétaires pour la nouvelle mandature examinées cette semaine à la région Réunion. Grand chantier, éducation, mobilité, le projet s'articule autour de 7 piliers. Certaines compétences seront désormais partagées avec le département. Puis nous irons à la découverte d'Exodata. Cette jeune entreprise est spécialisée dans l'informatique et le numérique, un secteur créateur d'emplois. La société est soutenue par l'Europe et la région. Et enfin, les tout-petits ont des nouveaux outils mathématiques. Avec l'aide de subventions régionales, les éditions Zébulo viennent de sortir 2 ouvrages audio en créole pour apprendre à compter. Passeport pour la réussite, deuxième phase des grands chantiers. Les entreprises, la terre réunionnaise, la culture, l'égalité des chances et l'ouverture sur le monde. Voilà les 7 grands thèmes de la nouvelle mandature pour lesquels il va falloir voter un budget. Un projet examiné cette semaine par le Conseil régional. Dans les grandes lignes, beaucoup de dispositifs sont reconduits, mais certains sont adaptés et améliorés, comme l'aide à la mobilité. Il y a depuis le début de cette année, bien sûr, beaucoup de Réunionnais qui utilisent déjà les dispositifs de la continuité territoriale dans le sens Réunion Métropole. Ce que nous rajoutons aujourd'hui, c'est dans le sens inverse, Métropole-Réunion, et nous aurons d'ici quelques mois après la mise en place du dispositif, bien sûr une évaluation pour mesurer quel est l'impact et peut-être apporter à ce moment-là des modifications si c'est utile. Ce que nous voulons, c'est qu'effectivement les Réunionnais puissent, dans un sens comme dans l'autre, pouvoir se déplacer le plus librement, le plus facilement possible. Autre volet important, les entreprises. La collectivité veut une révolution sociale et fiscale. Je veux que les entreprises, et notamment les très petites entreprises réunionnaises, puissent bénéficier d'une fiscalité beaucoup moins forte qu'aujourd'hui et d'une diminution par 2 des charges sociales. C'est un projet difficile, mais nous avons l'obligation aujourd'hui et la responsabilité de le mener à bien, dans le cadre notamment de l'expérimentation, dossier pour lequel je plaide aujourd'hui auprès du gouvernement. Certaines compétences seront désormais partagées avec le département, avec la création d'une conférence territoriale des politiques publiques. Exemple, la création d'un guichet unique pour les jeunes qui rassemble les aides existantes. C'est demain, rapidement, nous accompagnons ensemble, région, département, pour qu'il y ait une seule entrée possible des interlocuteurs, que les étudiants ne perdent pas leur temps et écrivent pas à la région, au département, à l'État pour les CROUS, de la cohérence sur les politiques publiques. La construction de 3 nouveaux lycées, la réhabilitation de 20 000 logements sociaux, la révision du schéma d'aménagement régional ou encore la création des états généraux de la culture. En tout, le projet de la mandature devrait mobiliser près de 3 milliards d'euros. Le budget primitif de l'année 2016 sera voté dans quelques semaines. C'est dans la technopole de Saint-Denis qu'Exodata, une jeune entreprise de services numériques, se développe depuis bientôt 4 ans. Nous sommes spécialisés dans l'hébergement et la gestion des systèmes informatiques pour les entreprises. Des systèmes qui sont hautement disponibles, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, hautement sécurisés, permettant aux entreprises de pouvoir être soulagées dans les tâches quotidiennes de leur gestion informatique. À sa création, la société a bénéficié d'une aide à l'investissement, des subventions européennes et régionales primordiales pour financer le matériel informatique nécessaire à l'activité. Il y a eu vraiment 2 postes de dépenses sur lesquels on a été accompagné par la région. La première, c'est une partie d'investissement pour notre travail au quotidien avec nos collaborateurs, donc tout ce qui est l'environnement de travail. Et un deuxième volet qui a constitué un investissement de serveurs informatiques. C'était déterminant, parce que sans ce coup de pouce de démarrage, je ne pense pas que nous en serions là aujourd'hui, ce qui nous a permis de recruter plus de collaborateurs que ce qui était prévu initialement et permettant d'accélérer notre développement. Aujourd'hui, l'équipe compte une vingtaine de personnes. L'entreprise envisage d'en recruter 10 de plus cette année. Ce n'est pas un, mais 2 livres audio qui viennent de sortir aux éditions Zébulo. Des ouvrages bilingues français-créole à destination des tout-petits pour leur apprendre à compter de façon ludique. Par exemple, ici, on demande combien de goyavures faut-il pour les petits tangs. Donc il y a la réponse. Alors pour les tout-petits, on a adapté. On a mis les doigts de la main, puisqu'ils ne connaissent pas encore les nombres. Florence et Cathy en sont les auteurs.
Enseignantes toutes les deux dans des classes spécialisées, elles ont voulu mettre à disposition du grand public les outils qu'elles utilisent au quotidien. On va dire qu'il y a deux volets qui sont mis en avant dans ces deux ouvrages. Donc il y a un volet qui concerne le créole et un volet mathématique qui vise à aider l'enfant à construire le nombre. Donc le nombre 3 à travers l'histoire, les histoires 3 Titang, et le nombre 7 à travers l'histoire qui Salavol, c'est œuvres Tipantabri. Les illustrations ont été réalisées à partir de planches, un mélange original de dessin et de couture en relief. Florence, elle s'est super bien dessinée, donc elle a dessiné les personnages, moi je sais coudre. Le travail s'est fait vraiment à deux. Il n'y en a pas une qui est plus auteur ou plus illustratrice, on est vraiment toutes les deux complétés dans nos domaines. Les deux auteurs ont bénéficié du dispositif d'aide régionale aux entreprises culturelles, une subvention qui peut aller de 8 000 à 15 000 euros par ouvrage. Le but, c'est justement d'accompagner et d'aider les éditeurs dans la réalisation des ouvrages et de la publication des ouvrages. Dans le cadre de la démocratisation de la culture, dans le cadre de l'accès à la culture pour tous, il est important justement d'accompagner ce type de projet pour que la culture rayonnaise et entre autres ici le créole rayonnais soit connu par le plus grand public. Les livres audio sont disponibles en librairie. Florence et Cathy envisagent déjà de nouvelles histoires autour d'autres chiffres.